Dans nos sociétés, on pense qu'il y a des gentils et des méchants, des gens qui font le bien et des gens qui font le mal. Mais l'histoire montre que c'est pas comme ça que ça se passe. Je crois que souvent, on avance dans la vie quand on reconnaît les sables mouvants de l'existence, quand on voit que justement, il y a plein de cassures dans nos vies et qu'on va se construire en composant avec ces failles. Je crois pas au destin, mais je crois aux signes. Je crois pas qu'on ait jamais dit le dernier mot de qui on pourrait être. Mais par contre, je crois que la vie, Dieu, appelez-le comme on veut, nous envoie des signes tout au long de l'existence. Bonjour, je suis Delphine Orviller sur le podcast Pause et je suis ravie de faire une pause avec vous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Mon invitée d'aujourd'hui est à la fois une intellectuelle engagée et une figure spirituelle, une des premières femmes rabbins de France. Elle est devenue, au fil des années, l'une des voix les plus écoutées du pays sur les sujets de foi, de transmission, d'identité, de deuil et de mémoire. Mais ce qui est fascinant chez elle, c'est qu'elle ne propose jamais de réponse simple. Elle défend le doute dans un monde qui réclame des certitudes, la nuance dans une époque de polarisation, le dialogue dans un temps de fracture. Ensemble, nous allons parler de l'histoire de sa famille marquée par la Shoah, de ce que son métier lui a appris sur la mort, sur la vie, sur les êtres humains, de la place des femmes dans les religions, d'antisémitisme et de ce qui nous permet encore de faire société. Parce qu'au fond, une question traverse toute son œuvre et toute son existence. Comment continuer à croire en l'humain lorsque l'on connaît à la fois sa capacité à sauver et sa capacité à détruire? Bonjour, Delphine Orviller. Bonjour, merci de cette invitation. Comment tu vas ? Ça va pas mal. En fait, ça dépend des moments dans la journée. Il y a des moments où je perds espoir et puis d'autres où tout à coup je retrouve le fil de la lumière. Oui, quand j'ai parlé avec des gens qui t'aiment, qui te connaissent, ils ont cette vision de toi, se dire mais comment fait-elle pour arriver justement à tous les jours être continuellement entre cette lumière et le côté sombre. Sombre peut être la mort, même si tu vas essayer d'en faire quelque chose de si ce n'est positif, d'une lumière par rapport à ça. Comment toi, il y a des moments où t'es KO, où tu dois toujours montrer que tu as une résilience, que tu portes ça pour les autres. Je sais pas exactement, souvent on me pose cette question de comment je fais, par exemple, pour accompagner la mort, pour passer tellement de temps dans les cimetières, dans les chambres d'hôpitaux, dans les soins palliatifs. Je me rends compte qu'il y a en moi d'abord une mélancolie profonde que je connais et que souvent les gens soupçonnent pas. Il y a en moi des moments de désespoir fort, des moments de doute et des moments de cassure. Mais j'ai l'impression que c'est précisément sur eux que je m'appuie pour vivre. Ça peut paraître paradoxal. Les gens, souvent, ils pensent que dans la vie, il faut s'appuyer sur du solide pour continuer. D'ailleurs, on dit souvent, il faut une terre ferme sur laquelle on s'ancre pour avancer. Et moi, je crois exactement l'inverse. Je crois que souvent, on avance dans la vie quand on reconnaît les sables mouvants de l'existence, quand on voit que, justement, il y a plein de cassures dans nos vies et qu'on va se construire en composant avec ces failles. En tout cas, ça a été beaucoup ma recette pour moi et ça l'est encore dans mon travail. Comment ? Parce que souvent, on dit que ces cassures-là, ou ce terrain meuble, ou qui n'est malheureusement pas très, très solide, on l'apprend avec les années. Toi, tu l'as compris très tôt, ça, que c'était certainement pas si simple que ça, parce que c'est un peu ça que tu nous dis là. Oui. C'est que ces cassures, ces moments de doute, c'est qu'on comprend vite, ou plus ou moins vite, on va dire, que la vie, elle est extrêmement complexe. Oui. Alors, en fait, ta question, là, moi, elle m'emmène directement, pratiquement à un moment très psychanalytique, mais évidemment de ma vie ou de l'interprétation que j'ai de mon enfance. J'ai le sentiment, très jeune, enfant, d'avoir perçu qu'il y avait de l'irréconciliable dans mon histoire familiale, qu'il y avait des failles, des fissures, des choses que j'arriverais jamais à expliquer. Il y avait même des récits qui étaient impossibles à combiner les uns avec les autres. Je te donne un exemple. Je viens d'une famille où, du côté de mon père, on a été sauvés pendant la guerre par des non-juifs, par ce qu'on appelle des justes parmi les nations. Donc, du côté de la famille de mon père, il y a un récit très fort de confiance. Tu peux faire confiance à l'autre parce qu'il saura te sauver. Il saura être là pour toi. Et du côté de ma mère, c'est l'histoire opposée. Du côté de ma mère, c'est une histoire... mes grands-parents ont été déportés à Auschwitz, d'Europe de l'Est, dénoncés sans aucun doute, ou alors déportés avec
tous les gens autour d'eux qui ont perdu leurs femmes, leurs enfants, leurs parents, leur mari, toute leur famille. Et le récit de ma famille maternelle, c'est un récit de défiance. C'est-à-dire que même sans les mots, on me disait attention, n'aie confiance en personne, parce que ton voisin ou quelqu'un que tu pensais être ton ami ou ton proche, demain pourrait être ton assassin. Et en fait, j'ai eu le sentiment enfant d'être consciente de ces narratifs inconciliables et de me dire, ok, il va falloir faire avec ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui une dissonance cognitive. C'est-à-dire que le fait que tout n'est pas clair, tout n'est pas stable, il y a dans le monde de la confiance et de la défiance, il y a du solide, il y a du fragile, il y a du complet, il y a du brisé. Et en fait, je crois l'avoir senti très jeune, sans évidemment le formuler avec ces mots-là. Donc c'est ça, c'est parce que là, c'est vrai que quand tu nous le dis, on t'entend, là tu nous prouves que l'homme avec un grand H peut être exceptionnel et peut être infâme. Je pense qu'on l'a bien vu pendant cette période-là de ces années de la Seconde Guerre mondiale, où on a eu le pire de l'être humain et le meilleur. Ouais. Au même moment, toi, ce qui est dingue, c'est que tes deux côtés, paternel et maternel, ont été la conséquence de ça. Oui, ils ont tous les deux expérimenté ces extrêmes. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est qu'on a tendance à voir, et d'ailleurs beaucoup dans nos sociétés, on pense qu'il y a des gentils et des méchants, des gens qui font le bien et des gens qui font le mal, des gens qui sont courageux et des gens qui sont lâches. Mais l'histoire montre que c'est pas comme ça que ça se passe. Parfois, le salopard, pour le dire simplement, c'est un salopard sauf un jour dans sa vie où c'est un héros. Ou alors au contraire, le héros, il est tous les jours bien, enfin c'est un type bien, et puis un jour, il est médiocre, il est minable, et ce jour-là, il aurait dû sauver quelqu'un et il l'a pas sauvé. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine. En fait, c'est chaque jour, on remet son travail, voilà, sur l'ouvrage, sur la tâche. On sait jamais si la personne bien qu'on a été aujourd'hui, elle le sera demain. Peut-être, mais là, j'apprécie que tu vois une chose positive dans l'infâme. Je fais partie des gens qui pensent que les miliciens de la Seconde Guerre mondiale étaient des minables infâmes. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient eu ce moment exceptionnel. Il peut en arriver quelques-uns, mais je pense quand même que malheureusement, et comme on voit les justes, ils étaient certainement des gens exceptionnels. Je suis ravi de voir que tu donnes un peu ça te ressent bien, tu donnes un peu la chance, même aux plus médiocres. Ouais. Ce qui est important quand tu parles de tes familles, c'était le silence. On a eu ici, il y a quelques temps de ça, et les gens qui nous écoutaient ce moment avec Ginette Kolanka, qui est une femme exceptionnelle, avec un podcast qu'on a eu, on l'a eu 1h45 ici. Elle est exceptionnelle. Elle nous expliquait, donc là, on l'a eu pour qu'elle nous explique, puisque c'est une des dernières survivantes aujourd'hui de Auschwitz-Birkenau, qui est le camp d'extermination. Elle nous a raconté dans des détails durs ce qui était le quotidien dans le camp d'extermination. Hein. Ce qui était important aussi dans ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle a gardé sous silence ceci pendant des années, jusqu'à un moment où elle s'est révélée. Et elle a trouvé certainement pourquoi une des raisons, elle avait peut-être survécu, ce qu'elle devait faire. Et en tout cas, elle a sillonné les collèges, les lycées de France. Toi, ça a été passé à peu près de la même manière. Il y a une sorte de chape de plomb. Quand est-ce que tu as entendu parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment tu définis qu'une partie de ta famille, ceux qui ont été dans les camps et qui ont survécu, ce qui est déjà rare, aient décidé de ne plus en parler après? J'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que, évidemment, j'ai grandi dans le silence. J'avais des grands-parents qui ne parlaient absolument pas de ce qui leur était arrivé. Et parce qu'ils ne me racontaient pas, moi, comme enfant, j'avais, comme ont parfois les enfants, la conscience qu'il leur était arrivé quelque chose d'énorme, une dévastation dramatique, mais je savais qu'ils ne pouvaient pas en parler et je savais aussi que je ne pouvais pas poser de questions. En fait, on m'avait jamais dit « ne demande pas », mais je sentais, en tout cas l'enfant en moi sentait que la question risquait de les détruire. C'est comme si mes grands-parents étaient un édifice un peu bancal, tu vois, des petites pierres qu'on aurait posées difficilement les unes sur les autres, et je savais que ma question risquait de faire bouger une pierre et de faire tout s'effondrer. Et donc je les préservais par mon silence, comme je préservais aussi ma mère dans le silence. Mais en réalité, je crois que c'est pas tant que cette génération-là, celle de Ginette, je pense à Marceline, mes grands-parents et beaucoup d'autres, c'est pas tant qu'ils ne pouvaient pas parler, mais il y a un phénomène qui, dans la société, les empêchait de parler, tout simplement par le fait qu'on ne voulait pas les entendre. Juste après la guerre, ces récits-là, c'était quelque chose que personne ne voulait ou ne pouvait entendre. On était dans un temps de résilience, de reconstruction de société, et donc ça n'arrangeait personne qu'on commence à raconter toutes ces histoires larmoyantes et la culpabilité des uns et des autres. Et donc ils se sont tus parce que personne ne pouvait les entendre, parce que personne n'arrivait à les croire, et parce que ce qu'ils avaient vécu était au-delà du dissible.
Et donc, pendant longtemps, ils n'ont pas parlé. Et puis après, il y a eu comme une latence de parole. Je pense dans les années, 80, 90, on commence à en parler. Moi, j'ai en tête ce moment où Simone Veil, dans une interview, c'est assez connu, ce moment où elle est interviewée, comme ça, on dirait out of the blue en anglais, et on lui demande comment ça se fait que vous savez manier la pioche, là. Elle est en train de poser une pierre quelque part, une inauguration quelconque de ministre, et elle répond « Ah, je sais faire ça parce que j'ai fait ça au camp, à Auschwitz. » Et là, tout à coup, elle vient de briser le silence, le non-dit. Mais ça correspond à un moment où tout à coup la parole peut passer. Des livres s'écrivent, des documentaires sont faits. Moi, mes grands-parents sont morts dans les années 90 sans avoir jamais eu la possibilité, / la volonté, / la force, je ne sais pas, de parler. Mais tout doucement, la société par des personnes, je dirais, un peu plus résilientes, qui ont eu un peu plus de chance ou un fonctionnement différent de celui de mes grands-parents, ont pu parler et nous dire. Mais la question qui se pose aujourd'hui, et je pense que c'est celle que vous avez abordée sans aucun doute avec Ginette, c'est qu'est-ce qui se passe quand ces gens disparaissent ? Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste de cette parole ? Il reste la génération suivante qui a grandi avec eux. Il reste la génération suivante encore, qui est la mienne, les petits-enfants. Mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que nous, notre récit est déjà... nos souvenirs ne sont pas les nôtres. Ils sont filtrés par la mémoire de nos grands-parents, qui parfois ont un peu parlé, et parfois pas du tout. Et aujourd'hui, on voit bien comment, étrangement, on y reviendra peut-être dans l'entretien, comment le moment où ces témoins directs disparaissent, c'est le moment où ressurgit cette haine, qui prend évidemment d'autres formes, d'autres visages, mais qui est de retour, incontestablement. Tu penses que c'est connecté très directement le fait que ceux qui ont survécu, on devrait dire, ces moments-là, disparaissent, c'est le moment où, en fait, on a oublié, c'est qu'on est capable de faire confiance à une extrême, sans oublier que c'est cette extrême-là qui, il y a 80 ans, mettait des juifs dans les camps. Tu penses que c'est cette vie... On oublie à ce point-là ? Je crois que, d'abord, toutes les extrêmes nous menacent, quelles qu'elles soient, mais je crois qu'effectivement, le retour, pour le dire simplement, de cette parole anti-juive, antisémite, cette haine des juifs qui fait un tel retour aujourd'hui, oui, pour moi, a quelque chose à voir avec la disparition des corps de ceux qui ont vécu la catastrophe. Tout à coup, ils sont plus là pour témoigner, ou ils nous quittent physiquement, ils sont plus là, et donc, il y a quelque chose qui peut-être permet à une parole haineuse de reprendre le dessus. La preuve, moi, très souvent, quand je vis des attaques antisémites qui m'arrivent, très souvent des paroles antisémites qui m'arrivent, qui me sont envoyées, très souvent les gens disent « Ouais, arrêtez de vous plaindre, il y en a marre d'entendre parler de la Shoah, c'est toujours, on nous dit ouin ouin, vous en parlez encore ». Et je suis persuadée, là, tu vois, on se parle, je suis persuadée qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast ou qui nous écoutent, et leur premier réflexe c'est de se dire encore, ils vont nous bassiner avec la J'arrête d'écouter pause maintenant, c'est fini. Là, je fais une pause. En fait, c'est comme si, on avait bassiné le monde avec cette histoire et qu'il était temps que ça s'arrête. Mais c'est pour ça que quand on a invité Ginette, et la chance que j'ai eue de l'avoir en face de moi, parce que c'était important pour moi, et donc c'est des tonnes de gens, d'entendre directement d'elle, quand elle pouvait encore une fois le faire, dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est comme ça que ça s'est passé. C'est ces gens-là qui nous ont arrêtés. C'est comme ça que j'ai pu la chance. Et moi, ce qui m'a étonné, alors tu le sais peut-être, mais moi, je suis un fou d'histoire, donc évidemment, ça m'intéresse au plus haut point, ce qui s'est passé, et puis des changements de régime et autres. Moi, ce qui m'a étonné, et franchement, elle m'a étonné, est-ce que tu l'as vu, ça aussi ? Je lui ai posé la question, comment elle était quand elle est rentrée à Lyon à l'époque, dans un état difficile, vraiment difficile. Et elle me disait qu'il y a des gens, et pour moi, c'était lunaire, il faut l'avoir vécu pour le comprendre, c'est pour ça qu'en effet, tu as raison, que c'est important que les gens communiquent là-dessus. Elle m'a dit qu'il y a des gens, en fait, qui se sont posé la question, mais pourquoi tu as survécu ? Et donc, des gens, avec toute leur tête, se sont dit, mais t'as survécu, en fait, parce que t'étais copain avec les nazis. Et donc, et quand tu connais son histoire, c'est que c'est quand même incroyable. Pour moi aussi, c'est une raison, c'est qu'au bout d'un moment, elle a dû aussi ne pas en parler, parce qu'une partie des gens s'est dit, mais si t'as survécu, c'est qu'il y a une raison, en fait. Alors, il y a cette parole des autres qui est terrible, et puis il y a aussi une mécanique interne que moi j'ai connue avec de nombreux survivants à qui j'ai parlé, qui est la culpabilité du survivant. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, souvent, se demandent qu'est-ce qui a fait que mon père, ma mère, mon voisin, mon frère sont morts, et moi je suis revenu avec cette culpabilité dingue à laquelle, évidemment, il n'y a pas de réponse. Ce qui est le cas de tes deux grands-parents, parce que
les deux d'un côté et de l'autre ont perdu... leurs enfants respectifs, leurs femmes, en fait, ils ont reconstruit une famille. Et ma mère et ma tante sont nés un peu, c'est terrible à dire, mais comme des enfants de remplacement, d'enfants irremplaçables, avec la question de comment est-ce qu'on porte ce chagrin, ce deuil indépassable, de dire qu'on arrive après, avec effectivement la culpabilité de ne pas avoir vécu ça soi-même. Alors là, quand on a tous nos traumas. Je pense que là, on a une bonne base de départ pour un trauma, mais encore une fois, et je pense que c'est ce que tu évoques très souvent. Moi, j'en parle très souvent. On doit travailler ce que tu appelles ce sol instable, et c'est notre trauma, en fait. C'est marrant ce que tu me dis de culpabilité, parce que j'ai posé cette question-là. Tu aurais vu Ginette qui a 102 ans, qui était, mais si tu le regardes, c'est ceux qui ont regardé, pas l'écouter, mais écouter sur la partie vidéo, elle n'était pas contente que je lui dise ça. Elle me dit, mais comment on pourrait dire que j'ai eu de l'âge. Et toi, pour elle, la culpabilité, et j'entends, parce que moi, je lui pose cette question-là. Moi, très souvent, j'ai entendu justement des gens qui ont survécu en disant, en fait, je m'en veux, pourquoi moi et pas elle ou lui? Ginette, elle m'en a voulu. Mais c'est la force de Ginette, c'est que je pense qu'il y a en elle, et c'est impossible de ne pas le voir quand on lui parle, elle a un élan de vie. Elle dit très facilement merde à ceux qui la contre. Elle a quelque chose d'un élan de vie que tout le monde n'a pas eu, que tous les survivants n'ont pas eu. Et c'est toute sa force. C'est drôle parce qu'elle dit qu'elle avait 102 ans. Je crois qu'elle aime pas qu'on dise son âge. Souvent elle dit non, mais je pourrais plus draguer si on dit quel âge j'ai. Elle est très très drôle, Ginette. Elle ne les fait pas, en tout cas. On va s'arrêter 2 secondes. On va commencer par une pause amicale. Delphine, il se fait qu'il y a beaucoup de gens qui, quand on a travaillé sur ta venue, qui nous ont dit, tiens, j'ai une question que j'aimerais poser à Delphine. On va commencer. Pause est un endroit qui se veut œcuménique, qui se veut séculaire, dans le sens où justement on accepte et on accueille sans parler plutôt d'une religion ou d'une autre. Mais j'ai eu ici, il y a quelques mois de ça, quelqu'un que tu apprécies beaucoup et qui te apprécie énormément, qui nous a raconté son parcours de vie, et en particulier ce qu'il a fait en ce moment dans sa thèse sur les violences sexuelles, les actes qui ne devraient pas exister, aussi bien dans l'Église que dans les fédérations sportives, que dans l'éducation nationale. On parle du père Nicolas. C'était Pierre Barthélemy, mais il a décidé de reprendre son nom de baptême, qui est Nicolas. Il a une question pour toi. Ma chère Delphine, impossible de ne pas répondre favorablement à la proposition d'une pause amicale avec toi. Tu sais combien tu comptes pour moi et l'importance qu'ont eu plusieurs de nos conversations. Pour plagier le pape François, je dirais que tu fais partie de celles qui construisent des ponts et non pas des murs. Alors voilà la question que je t'adresse. Je ne sais pas si tu as vu la pièce Racine carrée du verbe être de Wajdi Mouawad, mais j'aimerais te poser cette question. Quelle femme, au pluriel, aurais-tu aimé être si tu n'avais pas été rabbine? Je t'embrasse fort et à très vite. Quelle question. D'abord, dire mon immense affection pour Nicolas, père Barthélemy, Nicolas, que je connais depuis quelques années, et on chemine côte à côte, on a des conversations. Effectivement, moi je fais beaucoup de dialogue interreligieux, mais ce qu'il y a dans ma conversation avec lui, et au-delà du dialogue interreligieux, on a une confiance qui nous permet de partager des moments parfois très compliqués de nos ministères respectifs. Alors j'ai pas vu la pièce de Wajdi, pour qui j'ai aussi beaucoup d'affection et d'admiration, mais j'ai lu la pièce. Et effectivement, c'est un sujet qui, moi, me fascine, me passionne, la question de où on pourrait être si on avait fait d'autres choix. C'est la question des vies possibles. Ça me passionne dans les livres, dans les films. Et en fait, j'arrête pas, moi, de me poser la question de où je serais si j'avais pas pris un virage. Parce que j'ai pris plein de virages dans mon existence. J'ai changé de pays, j'ai changé de métier, j'ai changé d'études. Et à chaque fois, je me pose la question de où je serais si j'étais restée. Par exemple, pour moi, la grande question depuis 30 ans dans ma vie, c'est de savoir qui je serais si j'étais restée vivre en Israël, où j'ai vécu T'es partie là-bas à 17 ans. À 17 ans, j'ai fait des études de médecine. Que t'as pas terminé. Justement parce que je les ai pas finies, parce que Rabin a été assassiné, Yitzhak Rabin, Premier ministre d'Israël, au moment des accords d'Oslo. Qui prenait la paix, qui montrait la paix, et on n'était pas loin. Voilà, à cette époque, je militais activement dans ces gens qui essayaient de trouver un chemin de paix entre Israéliens et Palestiniens. Rabin est assassiné, et à ce moment-là, je décide de quitter Israël et d'arrêter la médecine. Je fais un changement de vie radical. On va y revenir peut-être, mais en tout cas, ce moment fait que, jusqu'à aujourd'hui, je me demande qui je serais
si j'étais restée. Et j'ai pas vraiment de réponse à ça. Tu crois au destin ? Je crois pas au destin, mais je crois aux signes. Ça, je crois pas que quoi que ce soit préécrit. Tu crois pas ? Non, je crois qu'il y a quelque chose qui en permanence se réécrit, d'ailleurs y compris dans nos mémoires. On interprète autrement le passé, on a la possibilité de changer de direction et de se réinventer. Je crois pas qu'on ait jamais dit le dernier mot de qui on pourrait être. Mais par contre, je crois que la vie, Dieu, le comme on veut, nous envoie des signes tout au long de l'existence. Par exemple, moi, je fais très attention aux signes qui me sont envoyés. Donne-nous un exemple. Un exemple, par exemple, si j'ai un rendez-vous avec quelqu'un et que 2 ou 3 fois de suite, ça s'annule. Ou alors, je sais pas, la personne se trompe d'horaire ou moi de lieu, etc., j'ai tendance à surinterpréter ces choses-là. C'est-à-dire que je considère que oui, cette rencontre ne devait pas se faire, ne devait pas avoir lieu. En fait, je me laisse assez guider par ce qui surgit. En fait, de ce point de vue-là, oui, je crois aux signes qui surgissent et qui nous orientent quelque part pour un mieux. Mais ça m'étonne ce que tu me dis. Quand je te dis tu ne crois pas au destin, c'est-à-dire que toi, tu n'imagines pas que ce que tu fais aujourd'hui était écrit. Tu ne penses pas que Dieu, si on l'appelle comme ça, a voulu ça. Tu ne crois pas que c'est pour ça que Dieu t'a mis sur terre. Tu ne crois pas à ça, toi ? Je ne crois pas que c'était préécrit. Je pense que les différents chemins que j'ai pu emprunter, encore une fois, parce que j'ai changé d'avis tellement de fois dans ma vie. C'est peut-être préécrit, ça aussi. Oui, sans doute, mais je verrais ça plutôt comme plein de petits morceaux d'un puzzle qui, emboîtés d'une certaine manière, forment un dessin. Mais je crois que j'aurais pu emboîter les morceaux du puzzle un peu différemment. Je vois très bien comment il fallait que je passe par Israël et les études de médecine, et puis les États-Unis, et autre chose, et le journalisme, plein de choses qui constituent le puzzle, les morceaux du puzzle de mon existence, pour construire mon rabbinat. Mais j'aurais pu faire autre chose, et j'aurais exprimé d'une certaine manière mes talents dans un autre domaine. Il se trouve que j'ai trouvé dans la fonction rabbinique quelque chose qui mène, pour moi, de façon, j'ai même pas envie de dire harmonieuse, cohérente, pour moi, ces différents morceaux du puzzle de ma vie. Donc c'est quoi la réponse pour notre camarade Nicolas? En fait, je vais te faire une réponse de rabbin. Les rabbins, ils répondent jamais aux questions. Ils posent d'autres questions. Exactement, c'est ça. Voilà. Merci votre question. Merci de votre question. Et vous, ça va. En fait, je ne saurais jamais qui j'aurais pu être. J'ai le sentiment que je n'exclus jamais aujourd'hui de me réinventer et d'aller ailleurs. Ça aurait été quoi que tu aurais aimé être dans ce cas-là? C'est différent. Tu vois, à 15 ans, c'était quoi tu voulais justement être chercheuse, tu voulais être médecin, c'était ça ton... Je crois que tous les métiers que j'ai pu approcher ou les directions que j'ai pu prendre, par exemple la médecine et puis le journalisme... Le mannequinat. Voilà, ça c'est vraiment anecdotique, mais disons plutôt les vrais métiers que j'ai envisagés sérieusement, comme la médecine, le journalisme que j'ai exercé quelques années, ou le rabbinat, ont tous des points communs, ont quelque chose à voir avec l'écoute de l'autre, l'accompagnement d'un autre et l'accueil de sa parole comme étant un texte sacré. C'est-à-dire que ce que font les médecins, en principe, dans l'écoute de l'autre, ce que doivent faire les journalistes dans l'écoute du monde, et ce que j'essaie de faire comme rabbin, ont quelque chose à voir, ce rapport vraiment à la présence aux côtés d'un autre, mais aussi l'écoute et l'accueil de sa parole pour l'accompagner. Pour moi, je suppose que si j'avais pas fait ça, j'aurais pu être psychanalyste. D'une certaine manière, c'est un métier où on fait aussi ce genre de choses. Il y a un élément de thérapie, d'accompagnement, d'écoute. Mais il y a en plus pour moi, dans mon métier de rabbin, le rapport au texte, à l'exégèse, au récit. En fait, mon métier idéal, moi, c'est conteuse. Je crois que j'adore la puissance des histoires et la capacité des récits, non seulement à changer le monde, mais à nous réparer. Si on revient justement là, tu nous amenais déjà à 17 ans, c'est très jeune pour partir. Comment ça se passe? Elle est comment ta jeunesse, ton enfance? Elle est heureuse? Raconte-nous un peu, amène-nous dans ces moments-là. Qu'est-ce que tu te souviens aujourd'hui justement avec, tu nous parlais de ta maman qui avait, comme n'importe quel parent, des choses très positives, parfois des petits traumas aussi qu'il faut régler. Comment tu vivais tout ça dans un silence parfois sur certains thèmes qui sont extrêmement importants?
J'ai eu une enfance très heureuse, avec des parents qui m'ont toujours soutenue. Voilà, tu disais que je suis partie à 17 ans vivre seule en Israël. Je pense que tous les parents n'auraient pas accepté que leur enfant fasse ça. C'était une époque en plus où il y avait des attentats terroristes, où on n'avait pas de téléphone portable, où ils me laissaient partir. Ils auraient pu dire non, toi tu aurais écouté ou pas? T'étais plutôt, les gars, c'est ma décision. Ouais, j'ai jamais envisagé qu'ils disent non, parce qu'ils m'ont pas élevée comme ça. J'ai eu des parents qui m'ont toujours exprimé une très, très grande confiance. J'ai toujours eu le sentiment qu'ils me soutenaient et qu'ils me faisaient confiance. C'est d'ailleurs souvent comme ça que j'essaie d'élever, moi, mes propres enfants. Je leur dis souvent que pour moi, ce serait un vrai échec parental ou pédagogique si j'avais le sentiment qu'ils n'ont pas confiance avec moi. Je voudrais qu'ils puissent me parler avec confiance. Et j'ai l'impression que mes parents avaient réussi à instaurer ça. J'ai grandi dans une petite ville de Champagne, à Épernay, donc dans l'est de la France, dans un monde très, on va dire, préservé, avec des parents aimants, des amis, avec une réflexion très jeune sur l'identité juive dans ma vie, parce que j'étais toujours et presque partout dans mon enfance la seule juive, ou presque, dans l'école où j'allais, parmi les amis qu'on fréquentait. Et donc, je me suis posé très jeune la question de qu'est-ce que ça voulait dire, cet élément de mon identité, qui faisait que j'étais complètement comme les autres et pas tout à fait comme les autres. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la petite différence avec laquelle je devais composer en permanence. Ça va m'amener sur notre prochaine pause amicale. On reste dans la famille. Cette fois-ci, on s'éloigne un peu de la pause amicale, mais c'est une pause familiale maintenant. Quelqu'un qui a partagé cette enfance. On va écouter quelque chose qui était unique chez toi. On écoute tout de suite ton frère, Incroyable. David. Delphine, c'est ton frère. Quand on était petit, pendant que tu lisais tes grands classiques français, moi j'étais plongé dans mes bandes dessinées de super-héros. Et d'ailleurs, la Bible c'est remplie de super-héros. Donc finalement, c'était peut-être moi qui étais le plus proche. C'est quoi ton super-pouvoir? C'est pas celui de rappeler ton frère immédiatement quand tu dis que tu le rappelles tout de suite, mais à part ça, quel est ton super-pouvoir? Oh là là, ça me touche tellement que mon frère... Et ben, vous êtes très fort d'avoir trouvé mon frère à New York, de l'autre côté de l'Atlantique. Surtout son frère, qu'est-ce qu'on a de plus proche qu'un frère? Ouais, et surtout qu'on est très proches en âge. On était beaucoup dans le conflit, effectivement, quand on était enfant, parce qu'on était... Vous êtes proches en âge aussi. On est proches en âge, et puis on n'investissait pas les mêmes domaines, évidemment. Il nous l'a fait comprendre, là. La question c'est très drôle, parce que je me moquais toujours de lui, qu'il avait lu un livre à l'adolescence qui était Platoon. D'ailleurs, il avait vu le film, je crois qu'il n'avait même pas lu le livre. Alors que toi, tu étais en train de lire. Mais on en riait parce qu'il a fait toutes ses fiches de lecture, je crois que de la 6e jusqu'à la terminale. Quand on lui demandait une fiche de lecture, il faisait Platoon. Et le jour où j'ai écrit mon premier livre, en tenue d'Ève, et que je lui ai offert le livre, il m'a renvoyé un message de remerciement en me disant « C'est pas mal, mais pas aussi bien que Platoon. » C'est resté une blague entre nous. Donc voilà, nos super-héros, c'est un sujet effectivement qui l'intéresse beaucoup. Et moi aussi, la question des super-héros. Mon super-pouvoir, Est-ce que j'ai un super-pouvoir? Je ne sais pas si j'ai un super-pouvoir, mais je sais qu'il y a quelque chose que je sais faire. Et j'en ai dit un mot il y a un instant, c'est que je sais écouter. Je crois que je sais écouter. C'est-à-dire que j'ai remarqué dans mon travail d'accompagnement, mon travail de rabbin, je surgis souvent dans la vie des gens à des moments très particuliers, très joyeux ou malheureusement très souvent dramatiques, au moment d'un deuil imminent ou d'un deuil qui vient de se produire, dans l'accompagnement de cette douleur ou de l'indicible. Et je sais souvent que je pousse la porte de la maison des endeuillés et je fais confiance à mon écoute. Souvent, je toque à la porte des gens, et à l'instant où je toque à la porte chez eux, je n'ai aucune idée de ce que je vais leur dire. Pas la moindre idée d'un mot, de commencement d'une phrase, de ce que je devrais leur dire. Et la porte s'ouvre, et souvent, je sais que c'est comme si chez moi se mettait en route presque. Si je devais faire un personnage de Marvel, de super-héros, je sais que se déploie une sorte d'antenne un peu que j'ai appris à déployer avec les années, qui fait que j'entends une petite musique, où j'entends quelque chose, soit dans leurs mots, soit dans leur silence, de ce dont ils ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin que je parle de Dieu? Est-ce qu'ils ont besoin que je parle surtout pas de Dieu? Est-ce qu'ils ont besoin que je parle de douleur ou de joie, de leur passé ou d'une possibilité d'avenir?
en fait, j'entends... Ça t'entend les choses que les autres n'entendraient pas forcément. C'est-à-dire que je perçois ces indices. Alors, ça, et pour les gens qui nous écoutent, parce que Pau, c'est aussi un endroit où on a envie de transmettre, où c'est important que les gens que j'ai la chance d'avoir ici puissent transmettre. Quelque chose d'important que tu viens de dire ici, c'est qu'on a chacun, d'ailleurs, une unicité. Ce que tu viens de décrire là, c'est ton unicité. Tu peux faire plein de choses. T'as été pas loin d'être médecin, mannequin, journaliste. Mais il y a un truc, certainement, qui est... où tu es exceptionnel. Et cette unicité-là, on a tous potentiellement cette unicité, quelque chose que tu peux faire peut-être mieux que d'autres. Et ça, c'est important pour chacun de essayer de le définir, de trouver cette petite chose qui n'est pas forcément facile à trouver. C'est drôle ce que tu dis, parce que en fait, c'est ça la vraie réponse à la question de Nicolas et du père Barthélemy pour moi. C'est que j'ai pris plein d'autres chemins dans ma vie. Par exemple, quand j'étais en fac de médecine, je savais que je pouvais être médecin, mais j'aurais été un médecin. Parmi plein d'autres, j'aurais peut-être, et j'espère, soigner des gens, et j'espère bien, mais je sentais que j'avais pas une contribution spécifique qui était la mienne à apporter. Et c'est vrai que j'ai trouvé dans ce que je fais aujourd'hui, que j'essaie de faire au mieux, ou sans aucun doute parfois je me trompe, ou je fais des conneries, je sais pas, mais je sais que j'ai une voix très particulière à apporter. En fait. Donc là, on est dans... Merci David, évidemment, pour ta question. Ça nous amène à New York, ça tombe bien, parce que tu nous as dit, tu t'en vas d'Israël après cet assassinat, tu pars en Israël. Là, ce que tu as dit, tu ne sais plus médecin, et je te retrouve journaliste. Et donc là, journaliste... pour différents médias, dont RCJ d'ailleurs, à New York. Et là, ce qui m'intéresse, c'est t'es journaliste, t'apprécies le faire. J'ai à peine évoqué mannequinat, parce qu'il y a un moment où tu t'es aussi, d'ailleurs, plutôt en France, plutôt en Israël. Quelques années. Mais comme tu as dit que c'était, voilà, on va pas revenir longtemps là-dessus. Mais à New York, qu'est-ce qui fait que justement une autre voie est tracée pour toi, qui est celle de journaliste? T'apprécies, en tout cas, c'est ce que tu dis, ce que tu fais, la parole que tu délivres, l'échange que tu as avec les gens. À quel moment tu te rends compte que justement cette unicité, ce qui pourrait peut-être une voie pour toi, va se trouver dans le rabbinat? Et qu'est-ce qui se fait? C'est une rencontre avec quelqu'un. Ici, on parle souvent d'une rencontre, quelque chose sans voir la lumière, mais quelque chose tu vois quelque chose que les autres voient, et quelqu'un qui te tend la main. C'est qui cette personne? En fait, au moment où je deviens journaliste, effectivement, je travaille dans différentes rédactions, RCJ, à Libération, à France 2, j'explore ce monde-là. En parallèle, je commence à étudier beaucoup. Je suis des cours, mais au départ, c'est un intérêt très intellectuel. Jamais j'envisagerais de devenir rabbin, d'abord parce que c'est pas mon projet, puis surtout, il n'y a aucun référent de femme rabbin dans ma famille, c'est même inenvisageable. Mais je commence à prendre des cours de Bible, des cours de pensée juive, des cours de Talmud, je m'y intéresse. De plus en plus, ça prend une place dans ma vie. Jusqu'au moment où je me dis qu'il faut que je passe à la vitesse supérieure tout en étant journaliste. Je me dis, je vais partir à New York parce que là-bas, il y a des écoles pour étudier le Talmud qui sont très réputées. On y autorise les femmes à étudier, ce qui n'est pas tellement commun parce que dans le monde religieux, les femmes sont souvent tenues à distance de l'étude. Donc, je pars à New York pour travailler comme journaliste, mais aussi pour étudier. Et tout à coup, il m'apparaît comme une évidence que quelque chose m'appelle dans la voie de l'étude que je ne ressens pas dans tout ce que j'ai pu vivre. C'est intéressant d'ailleurs parce que souvent je décris mon expérience de journaliste comme étant le fait de regarder le monde et d'en tirer quelques lignes. Et mon travail de rabbin consiste à regarder quelques lignes et à en tirer un monde. C'est-à-dire que c'est le même exercice, mais pratiquement à l'inverse. Et donc, tu le sens comment? Tu dis c'est tangible, c'est pas tangible, c'est une sensation? J'ai un sentiment d'explorer une passion, et puis tout à coup, effectivement, je croise des gens qui m'ouvrent des portes. Parmi eux, il y a notamment je me souviens d'un cours auquel j'assiste un jour à New York, qui est donné par un rabbin, on va le citer, il s'appelle le rabbin Norman Cohen, c'est un rabbin new-yorkais qui donne un cours, on est peut-être 100 ou 150 dans la salle à ce moment-là, il nous parle d'un personnage de la Bible, Abraham, et du cheminement de ce personnage dans la Bible, et va savoir pourquoi, à un moment donné, j'ai le sentiment qu'il s'adresse à moi. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de raconter son histoire, c'est moi. C'est-à-dire qu'en fait, il parle d'une histoire qui est la mienne, et je me dis, mais comment il connaît mon histoire ? Comment il sait ça à mon sujet? Je me souviens même à un moment donné de m'être retournée pour me dire, mais ça me gênait que des gens autour de moi entendent mon histoire, parce qu'il s'adressait à moi. Et je comprends qu'il y a ce que peut-être dans une croyance un peu plus chrétienne, on appellerait un appel. Dans la tradition juive, on parle moins de cela, mais il y a comme effectivement un appel, quelque chose m'appelle
à ce moment-là, Donc tu vas le que voir j'arrive pas. Oui, tu vas le voir à la fin du cours? C'est intéressant parce que je vais le voir, j'en parle un peu avec lui. Et lui me parle de ce qu'il fait. Il est recteur d'une école rabbinique, mais je prends pas ça très au sérieux au moment où il m'en pas parle. le message, quoi. Et puis, un peu plus tard, un jour, je prends un café avec un rabbin que j'ai rencontré, un ami rabbin américain, et je lui parle de mon parcours. Et à un moment donné, il me dit cette phrase, il me dit « Mais toi, Delphine, avec ton parcours, pourquoi tu ne deviens pas rabbin ?» Et à ce moment-là, j'explose de rire. Parce qu'à ce moment-là, je pense qu'il plaisante. Et je ris. Jamais t'avais imaginé ça? Pas du tout. Jamais? Pas du tout. Mais du tout, c'est-à-dire que c'était même pas dans mon radar. La sphère du possible. Mais le fait qu'au moment où moi je ris, lui ne rit pas. Lui me regarde très sérieusement. Et ce regard sérieux, le fait qu'il n'ait pas ri de mon rire, ouvre une porte. Et tout à coup, pour la première fois de ma vie, je me dis, pourquoi pas ? Et si c'était cette voie-là que je devais prendre ? Et là, ensuite, c'est comme si toutes les étoiles s'alignaient. Je comprends que c'est l'école rabbinique qui m'appelle. Là, quand tu dis c'est intéressant, de nouveau, pour les gens qui dans n'importe quel temps de leur vie, qui disent tiens, je devrais plutôt prendre cette direction que cette direction. Là, ça se passe comme ça. Dans l'instant, tu rentres chez toi, tu dis c'est ça que je vais faire. C'est 2 semaines après, c'est 6 mois après. À quel moment tu dis ça y est, la porte est ouverte, elle se refermera jamais? Oui, je crois que ça va assez vite. Ensuite, tu sais, il y a une phrase que j'aime beaucoup en français qui dit quand on a ouvert les yeux, on ne peut plus ne plus voir. Et en fait, c'est exactement ce qui arrive dans la vie, c'est que tu as les yeux fermés. Je ne connaissais pas, je suis content déjà appris. C'est vrai, dans plein de domaines, tu as les yeux fermés, mais tu ne sais pas que tes yeux sont fermés. Tout à coup, tu les ouvres et tu te rends compte qu'il te devient impossible de ne plus voir. Tout à coup, donc, tu as vu quelque chose qui devient... et donc, c'était évident. Et tout à coup, même par exemple, je comprends beaucoup mieux pourquoi le cours de ce rabbin Norman Cohen m'a tellement parlé, parce qu'il me raconte à ce moment-là l'histoire d'un personnage dans la Bible qui se met en chemin loin de sa maison d'origine, Abraham, et qui tout à coup, en fait, rompt avec le monde de ses pères, mais d'une certaine manière leur est fidèle. Et moi, je comprends à ce moment-là de mon parcours que dans mon chemin vers le rabbinat, il y a à la fois une fidélité et une infidélité. C'est-à-dire que je suis fidèle à ma tradition, tout en lui étant infidèle parce que je suis une femme et qu'une femme n'est pas censée aller dans cette direction. Donc il y a à la fois une infidélité à quelque chose, mais je me raccroche à quelque chose de beaucoup plus fondamental. Là, tu donnes plein d'informations et je vais essayer de poser quelques questions par rapport à ça. Déjà, c'est la deuxième fois que tu le dis, en fait, une femme et la religion. Alors là, c'est un vrai sujet, un grand sujet qui est loin d'être traité de la même manière selon les pays et selon les religions. Quand tu dis que ça ne devrait pas, qu'est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est-à-dire que quand toi, tu vas là-bas, à l'époque en France, ça dans le pays, ça n'existe pas, quasiment pas, une femme rabbin. À New York, ça existe, donc c'est quelque chose qui n'est pas, impossible. Mais pourquoi ça ne l'est pas? Pourquoi c'est pas la logique? Pourquoi ça le devient juste depuis quelques années? Est-ce que, comment tu... Alors toi là, qui as étudié ça. Je vais dire quelque chose qui va être un scoop pour personne, mais les religions, quelles qu'elles soient, ont quelques problèmes avec le féminin. C'est un énorme scoop que je viens de révéler. En fait, les voies traditionnalistes et conservatrices de nos religions, toutes religions monothéistes confondues, mais même au-delà, mais disons très largement partagées, cette idée, considèrent que la femme est encensée tant qu'elle se tient dans une sphère qu'on appellerait domestique. C'est-à-dire que la femme, on n'arrête pas de vous dire « Ah mais oui, mais la femme dans le judaïsme, la chrétienté, l'islam, elle a une place extraordinaire. » Ok, mais à condition que son espace soit celui de la domesticité, c'est-à-dire de la maternité ou la sphère d'épousailles, qu'elle soit celle qui transmet dans le foyer. Mais en fait, très souvent, on se méfie de la femme, où elle devient subversive, quand elle est trop exposée au dehors, pas seulement son corps, sa chevelure, etc., mais son savoir ou sa parole. En fait, ce qui est subversif chez le féminin, dans la version conservatrice de nos religions, c'est l'esprit des femmes. On considère que les femmes, si elles acquièrent un peu trop de savoir, vont acquérir un peu trop de pouvoir. Et donc, il y a un enjeu politique à les garder
à mon sens, dans une forme d'ignorance. C'est-à-dire qu'on va leur créer un précaré dans lequel on les encense, mais à condition qu'elles n'en sortent pas. Évidemment, les choses changent, et heureusement, sous l'impact, on va dire, du féminisme moderne, sous l'impact des voix contemporaines des religions. C'est pas un hasard qu'il y ait beaucoup de femmes rabbins aux États-Unis, parce que c'est un endroit où le judaïsme libéral ou progressiste est ultra majoritaire. C'est un endroit où l'influence majoritaire est protestante. Dans le protestantisme, ça fait très longtemps qu'il y a des femmes pasteurs. Donc tout ça crée une culture majoritaire qui permet aux femmes de trouver leur chemin dans le leadership religieux. Mais c'est loin d'être une évidence. Mais attention, c'est pas parce que les textes le disent. En fait, dans nos textes, il y a plein de façons dans nos textes religieux d'encenser le féminin, de lui donner de la place. Il y a des héroïnes qui changent l'histoire. Je sais pas, moi je pense dans la Bible à des gens comme Esther, Ruth, tous ces personnages féminins dans la Bible qui incarnent un féminin agissant, savant, sachant. Mais c'est comme si, voilà, la politique religieuse avait poussé beaucoup de gens au sein du leadership religieux à empêcher les femmes d'accéder à la parole et au pouvoir. Au savoir. Et au savoir. Donc le pouvoir, ce que tu dis. Absolument. Comment ça se passe quand on a cette réunion-là, quand tout d'un coup on se dit il y a une porte qui est ouverte et maintenant je vois. Ça se passe comment après? Il faut combien d'années? Quelles sont les études que tu dois faire? Est-ce que demain, de gens peuvent dire tiens, moi, c'est un sujet, c'est une voie que je peux avoir? C'est une certaine complexité. Ouais. Raconte-nous un peu, pour les gens qui nous écoutent, comment ça se passe derrière après, quand tu dis ça? Alors, moi, j'ai décidé de rejoindre un programme, un séminaire rabbinique, une école rabbinique. On intègre après avoir fait une licence de quelque chose. Moi, j'avais fait une licence de médecine, donc vraiment rien à voir avec de la théologie ou de la pensée religieuse. Mais j'ai intégré ce séminaire rabbinique. C'est 5 ans d'études pendant lesquelles on apprend. Pendant 5 ans, évidemment, on étudie les textes à très haut niveau, la Bible, l'exégèse, le Talmud, la religion comparée, l'histoire des religions. On a des cours aussi de ce qu'on appellerait l'accompagnement pastoral. Comment on fait pour accompagner les gens, qu'est-ce que ça veut dire d'écouter, de se tenir aux côtés des gens dans des moments de joie et de douleur. Donc ça, c'est la formation que j'ai suivie. Mais toutes les formations ne se ressemblent pas. Par exemple, jusque récemment, en France, aucune école rabbinique n'acceptait de femmes. On considérait que voilà, c'était pas, il n'était pas envisageable. Maintenant, il y a une école rabbinique en France, ça y est, ça se développe, donc, mais pas au sein du monde très orthodoxe. Il y a encore des gens pour qui c'est pas envisageable. Pour donner juste un ordre d'idée, combien de rabbins aujourd'hui en France? 400? Je ne saurais même pas donner un chiffre. Il y a très peu on est très peu de femmes. On est 6 femmes aujourd'hui. Il y a à peu près 400 rabbins. Oui, sur des centaines. Donc pour montrer un peu que tu en as fait. Oui. Ça avance lentement, Delphine. C'est lent et puis c'est pas reconnu par tout le monde. Il y a encore des gens qui contestent complètement cette possibilité. Moi, j'entends très souvent des gens qui me disent c'est faux, une femme ne peut pas être rabbin, vous êtes autoproclamé, donc ça, c'est plutôt dans les dimensions très orthodoxes, ça que tu veux dire. Orthodoxe. Orthodoxe. Et donc, toi qui es bien à New York, parce que là, même si tu as aussi une communauté orthodoxe, comme dans n'importe quelle religion, qui ont une vision un peu différente de celle qui est la tienne, une partie de New York, aux États-Unis, est assez libérale sur ces sujets. Tu es bien là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, là, on est 5 ans, ça y est, tu es ordonné en 2008. Pourquoi revenir en France? On parle encore de cet appel. Tu dis maintenant c'est en France et c'est la vie de famille qui disait que maintenant c'était retourné en France, c'était pour tes enfants. Raconte-nous pourquoi, c'est quoi la raison que tu es bien là-bas? Tu sembles aller bien là-bas dans un environnement qui était un peu plus simple que celui que tu allais avoir en France. Eh bien, on en revient d'une certaine manière au fil conducteur qu'il y a eu à plusieurs reprises dans notre conversation. C'est que je sens à ce moment-là que je pourrais devenir rabbin aux États-Unis, avoir une carrière finalement assez simple parce que c'est très accepté d'être une femme rabbin aux États-Unis. Mais j'ai le sentiment alors que si je reste aux États-Unis et à New York, je vais être un rabbin parmi beaucoup d'autres. Parce que, en fait, beaucoup de gens apportent une voix similaire à la mienne. Et j'ai le sentiment à ce moment-là que j'ai un devoir. Mais c'est pas tant un appel que un devoir. J'ai le sentiment que je dois tenter d'apporter en Europe et en France, là où j'ai grandi, une voix
qui, je l'avoue, m'a été manquante dans mon éducation juive. Moi, j'ai grandi dans un monde plus traditionnaliste. Il n'y avait pas de voix d'un judaïsme progressiste, égalitaire, féministe, moderne autour de moi. Et j'ai le sentiment à ce moment-là que j'ai le devoir d'apporter ou de rendre quelque chose. Tu en parles à quelqu'un à ce moment-là, c'est toute seule, tu te dis tiens, on va faire ça parce que c'est un modèle très activiste, un peu comme quand je te retrouve à 17 ans aller en Israël, cette volonté de trouver des réponses à des questions qui sont nombreuses chez toi. À nouveau, là, tu dis rapide, ces décisions, c'est une décision importante, d'essayer d'apporter un changement réel. Toi, dans une communauté, tu t'abordes, tu tapes à la porte avant, tu dis qu'est-ce que vous en pensez, ou tu te poses même pas la question, tu débarques? Je crois, d'abord, je savais quelles étaient les synagogues en France où potentiellement je pouvais venir. J'avais des contacts avec des gens qui me proposaient d'ailleurs de revenir en France. Ça a été une hésitation, mais qui n'a pas été très longue pour moi. C'est intéressant parce que, en t'écoutant, je me dis que fondamentalement, je suis quelqu'un qui prend des décisions très vite. C'est-à-dire que j'ai pas le sentiment... C'est pas très réfléchi, ça que tu veux dire. C'est jamais là, très réfléchi. J'ai plutôt le sentiment d'agir avec un sens de l'évidence. Ouais, un feeling, un sens de... C'est évident, tu parlais tout à l'heure. Un sens de l'évidence. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je sais que c'est ce qu'il faut faire. Mais de nouveau, pourquoi? Ouais. La question est celle-là. C'est parce que toi, tu l'as dit 2 fois de suite, t'avais quelque chose à apporter d'unique. C'est cette unicité dont je te parle tout à l'heure. T'étais une parmi d'autres, pas parce que je te connais, tu l'as pas dit parce que tu voulais être seule, tu voulais avoir la une, pas du tout. Tu dis que ton unicité fait que tu peux apporter quelque chose qui n'est pas apporté. Oui, je sens que j'ai un langage unique, on va dire, à parler, et il doit... Je sens qu'à ce moment-là, il doit porter sur le terreau et le terrain de ma culture de naissance, sur ce lieu qui m'est si cher. Et c'est à ce moment-là que je prends la décision de revenir en France. Mais je me rends compte à quel point, et de plus en plus d'ailleurs avec les années, à quel point le fait d'être passé par d'autres pays, c'est-à-dire le fait d'avoir vécu pas mal d'années au Proche-Orient et puis pas mal d'années aux États-Unis, a beaucoup à voir avec mon rabbinat et avec celle que je suis devenue, parce que je suis fondamentalement française, c'est là où j'ai grandi et c'est ma culture, mais le fait d'avoir dû parler et étudier dans d'autres langues pendant tellement longtemps a façonné une espèce de multilinguisme, qui n'est pas seulement une histoire de langue qu'on parle, mais je me rends bien compte que, par exemple, ma capacité ou ma volonté de construire des ponts, quelque chose qui me tient énormément à cœur, construire des ponts avec l'autre, avec des gens qui ne pensent pas comme moi, avec des gens d'autres religions, en fait, ma capacité à le faire a beaucoup à voir avec le fait que j'ai été moi-même étrangère ailleurs et que je sais exactement ce que c'est de faire ce voyage, cette jonction, cette passerelle avec d'autres univers. Delphine, on va faire une nouvelle pause. Cette fois-ci, ça va être une pause philo. Parce que pour les gens qui te connaissent, ils savent que c'est des sujets qui t'intéressent terriblement, ces questions, ou justement poser des questions pour répondre à des questions. Et donc là, c'est plutôt des phrases connues de la philosophie qui touchent le religieux ou pas. Et j'ai envie de t'entendre là-dessus pour savoir qu'est-ce que tu en penses, ces phrases-là. La foi, ça te va ? Très bien. La foi commence là où la raison s'arrête. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je vais être très embêtée pour répondre à cette question parce que souvent j'ai du mal à faire comprendre, mais je vais essayer de le faire quand même ici, que pour moi, le mot foi est un terme que je n'utilise presque jamais. Peut-être parce que dans la tradition juive, j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins central que la place qu'il a dans la tradition chrétienne. La tradition chrétienne suppose que pour être chrétien, il faut croire en quelque chose, il faut une foi. La tradition juive considère que l'action est beaucoup plus importante que la croyance. Je schématise un peu, je caricature, mais à peine. On considère que ce qui importe religieusement, c'est d'agir d'une certaine manière dans le monde. Qu'on le fasse au nom d'une croyance en Dieu ou dans un athéisme convaincu n'a pas tellement d'importance. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ma religion n'est jamais complètement déconnectée de la raison. De la raison. Très bien. L'homme est un loup pour l'homme. Je crois pas par nature et pas par essence. Non, moi je crois plutôt que il existe une empathie naturelle, mais qu'on apprend rarement aux enfants à développer cette empathie pour l'autre, alors qu'elle existe en eux, mais on l'inhibe constamment. La religion est l'opium du peuple. Pas la religion, avec un grand R. Je crois que ce que certains font de la religion
est un opium, je dirais même une idolâtrie parfois. C'est-à-dire que quand on cultive l'idée que la religion est censée vous faire entrer en relation avec un espèce de Père Noël ou Père Fouettard qui distribue depuis le ciel des bons points ou des punitions, toute cette version infantile du religieux a quelque chose à voir avec un opium du peuple, mais je crois qu'elle doit, pour ne pas être idolâtre, être autre chose. Donc là, j'ai pas dit à chaque fois qui les a donnés, les gens le sauront, certains. Évidemment. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Non. C'est très simple. Le bonheur est le but de toute vie humaine. Qu'est-ce que tu penses de cette notion de bonheur ? C'est drôle, c'est une conversation que j'ai beaucoup avec mes enfants. T'as 3 enfants ? J'ai 3 enfants et c'était le sujet du bac philo qui est tombé là, d'une certaine manière cette semaine. Et ma fille passait le bac philo cette semaine et le thème qu'elle a choisi, c'était « Est-ce qu'on peut être heureux quand les gens autour de soi ne le sont pas ?» C'est là qu'il a passé son bac. Elle a passé son bac et alors j'espère qu'elle aura une bonne note. Pour la petite histoire, elle m'a raconté, elle était toute contente de me dire qu'elle m'avait cité dans sa copie. Alors bien sûr, j'espère qu'elle n'a pas dit « Ma mère dit que ». Donc elle a cité un de mes livres sur précisément la question du chemin. Elle a retenu d'un de mes livres cette idée que le chemin, et notamment le chemin vers le bonheur, est sans doute beaucoup plus important que le bonheur lui-même. Donc la quête et le chemin priment sur la destination. Waouh! Ah, si elle n'a pas 19. Je reviendrai me plaindre au micro. Dieu se trouve davantage dans les questions que dans les réponses. En tout cas, Dieu, je crois, aime beaucoup plus les questions que les réponses. Je crois pas que les réponses soient... la plupart du temps, je crois que les questions sont beaucoup plus importantes que les réponses, et c'est sûrement pas les réponses qui nous font grandir. Et tu nous disais, merci pour cette pause philo, moi j'ai contrairement à Ella, certainement à son bac de philo, j'étais pas très très bon en philo, donc j'apprends des choses à chaque fois, donc je suis très heureux d'apprendre. Tu nous parlais de cette vocation, tu en parlais tout à l'heure, c'est des moments qui sont parfois joyeux, mais aussi des moments qui sont parfois durs, difficiles. Je connais un couple que j'apprécie énormément et qui ont eu la chance de t'avoir quand ils ont dû enterrer leur fils et une douleur infinie. Et donc tu as ces moments-là, toi, où tu te retrouves à devoir, comme tu l'expliques, parler, écouter et puis parler. Tu as écrit un livre, d'ailleurs, je l'ai amené ici, Vivre avec nos morts. Cette notion de mort qui intéresse tout le monde, certainement. Toi, justement, comment t'as réussi à l'appréhender par rapport à ces questions-là quand quelqu'un qui perd un proche te pose cette question de est-ce que je vais le revoir ? Qu'est-ce qui se passe après ? Quelle peut être ta réponse dans ces cas-là, quand il y a autant de dureté dans cette vie-là, quand c'est parfois les morts arrivent trop vite, trop tôt. Comment toi tu arrives à gérer ça ? Qu'est-ce que tu apportes comme réponse ? Je viens d'une tradition où, encore une fois, on l'a dit, on n'est pas très fort avec les réponses, mais beaucoup plus avec les questions. Et ça se traduit notamment dans ce discours sur ce qui se passe après la vie, par le fait que le judaïsme, contrairement à d'autres religions, n'a pas une réponse ferme. Il y a des traditions religieuses qui disent, après la mort, on se tient à la droite du Seigneur, on est au paradis. En fait, le judaïsme n'a pas une réponse à l'après-vie, mais spécule tout plein de choses. Donc, il y a une partie de la tradition juive qui considère que on repose au jardin d'Éden après sa mort, et puis il y a des sages qui considèrent que on ne vit que dans le souvenir de ses proches. Il y a des gens qui pensent qu'on se réincarne, et il y a des gens qui pensent que on reviendra à la vie au moment de l'ère messianique. Tu vois, cohabitent tout plein de possibilités de récits, mais on n'a jamais définit une fois pour toutes une réponse. Et moi, je fais attention quand j'accompagne les gens de ne pas leur donner une réponse, mais plutôt d'écouter dans quelle direction je vais pouvoir les réconforter. C'est-à-dire de quoi ces gens ont besoin dans leur réconfort à ce moment précis. Tu l'as sans doute remarqué quand on entre dans la maison d'un endeuillé ou quand on parle à des endeuillés. On l'a tous vécu au moins une fois, on rend visite à des endeuillés qui viennent de vivre un drame, et on tend l'oreille à ce que les gens leur disent. Et très souvent, on dit aux endeuillés,
plein de conneries. Pardon pour le mot un peu trivial, mais tu sais, t'entends des gens qui disent à des endeuillés « Oh, il est mieux là où il est. Les meilleurs partent les premiers. » Enfin, tu vois, toutes ces Le meilleur phrases. partent les premiers. Il est mieux où il est, ça peut arriver. Quand on est en fin de vie, quand on est dans une Bien position sûr. très difficile, celle-là, Bien elle est sûr. peut... Mais Les partent les premiers, ça, mais, on est parfois sûr de ces formules toutes Bien faites. sûr. On est sûr qu'elles vont apporter du réconfort. Et il faut faire très attention parce que parfois, elles peuvent réconforter, mais très souvent, pas du tout. Et donc, il faut faire extrêmement attention aux paroles. Moi, ce que j'ai appris de mon accompagnement du deuil, c'est que la mort, c'est pas le contraire de la vie. La mort, c'est le contraire du langage. C'est-à-dire que la mort, on ne sait pas en parler. Quand la mort surgit, il y a quelque chose en nous qui devient comme dans un mutisme. On ne trouve plus les mots. Le langage disjoncte, disconnecte. Et il faut trouver comment parler aux endeuillés, pas de la mort de leurs proches, mais la chose la plus puissante à faire, c'est de leur parler de vie, de la vie. Moi, c'est ce que j'essaie de faire souvent quand j'accompagne des gens, d'essayer avec eux de trouver les mots pour raconter ce qu'il reste de la vie de la personne qui nous a quittés. De quelle manière sa présence sur Terre laisse des traces encore vivantes et qui réverbèrent et qui rayonnent dans nos existences. Donc parler de la vie me semble beaucoup plus fort. Toi, t'en as peur de la mort ? Oui. Ouais, en fait, souvent les gens pensent que parce que je l'accompagne au quotidien, j'ai son 06 et tout à coup, je suis plus flippée. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Moi, j'ai le sentiment d'être toujours et d'avoir toujours été quelqu'un qui appréhende la mort, la maladie aussi. Tous mes proches se moquent de moi, mais je suis extrêmement hypocondriaque. C'est-à-dire que, et ça s'arrange pas dans mon métier parce que à chaque fois que j'accompagne des gens, ils me racontent l'histoire de leur proche qui vient de mourir, et tout à coup, j'ai l'impression d'avoir absolument tous les symptômes de la peur. Chez toi, après. Ils me disent il a eu mal au genou la semaine dernière, et tout à coup, je commence à sentir ma rotule, ou alors il avait des maux de tête terribles, et là, j'ai le sentiment d'avoir parce que bon, ça c'est de l'hypocondrie, mais ça raconte ma propre angoisse. Mais en fait, mais tu crois à la vie après la vie, toi ? Oui, je crois. Tu crois qu'il y a une continuité ? J'en sais rien. Et en fait, c'est vrai que je crois que... Savoir et croire, c'est deux choses différentes. Je crois qu'il y a quelque chose qui reste de nous. Mais je ne sais pas sous quelle forme. Encore une fois, parce que je crois aux signes, j'ai souvent le sentiment que ceux qui sont partis nous envoient des signes. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé plein de fois de... Tout à coup de... Qui, par exemple, qui t'a donné un signe ? Ta grand-mère, ton grand-père ? Sentiments que... C'est des détails, quelque chose... je sais pas, je pense à des amis que j'ai accompagnés sur leur chemin de fin de vie. Je pense à une amie que j'ai accompagnée et qui, à la fin de sa vie, avait un problème de sa montre. Sa montre tombait toujours en panne. À chaque fois que je la voyais, la pile de sa montre s'arrêtait et c'était devenu presque une blague, entre guillemets, entre nous, que le temps s'arrêtait à l'approche de la mort. Et il m'est arrivé plusieurs fois, depuis qu'elle n'est plus là, alors des gens ont trouvé ça grotesque, mais de constater que je pense à elle et que j'ai un problème de montre, que je la trouve plus ou que le temps s'arrête. Et je peux pas m'empêcher, bien sûr, quelqu'un de rationnel dira mais c'est des pures coïncidences et c'est de la surinterprétation et c'est sans doute vrai. Mais quelle importance ? En fait, l'importance pour moi, c'est que j'ai décidé de continuer à percevoir les traces de cette personne que j'ai aimée dans le monde, et quelque chose d'elle est resté en vie grâce à ça. Et est-ce qu'il y a justement un moment, un deuil, une rencontre qui a fait évoluer ta vision de ton existence ? Est-ce que justement, toi, comme tu dédies, il y a un truc que j'ai pas vu, un truc... Ça m'arrive très, très souvent. Il m'est arrivé, par exemple... Il m'est arrivé souvent d'accompagner les gens. Je l'ai raconté dans un de mes livres qui s'appelle Comment ça va pas, où je parlais de comment j'ai vécu. J'ai pas pu tous les mettre là, parce que t'en as écrit trop, donc j'ai du mal. Où je racontais comment j'ai vécu le 7 octobre et l'après 7 octobre et cette douleur. Et je raconte dans le livre que j'accompagne à ce moment-là une dame d'un certain âge qui est en train de mourir de la maladie de Charcot, qui est une maladie terrible où les gens perdent l'usage de la parole. Et cette femme et moi, on dialoguait chaque semaine. J'allais la voir chez elle et elle était toute proche de la mort, on dialoguait, elle tapait avec son doigt des messages que la machine me lisait, et on avait une communication très étrange parce que ça se faisait par l'intermédiaire donc de la technologie, d'une technique particulière. Et j'ai le souvenir dans cet accompagnement que s'est passé un renversement étrange. Cette femme que je venais, moi, vivante, accompagner alors qu'elle était aux portes de la mort,
assez rapidement, l'accompagnement, c'est comme retourner. J'ai eu le sentiment qu'elle était beaucoup plus en vie que moi. J'étais effondrée par ce qu'on était en train de vivre et quelque chose en moi s'était comme éteint et mourait un peu. Et cette femme qui était pourtant aux portes de la mort était dans un élan de vie, dans une survie, en 2 mots, et elle est devenue, d'une certaine manière, un peu celle qui m'accompagnait, un peu mon rabbin à moi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté avec différentes personnes. Parfois, les gens aux portes de la mort sont étonnamment plus en vie que vous qui vous percevez comme bien vivant. Et tout à coup, ils vous donnent une leçon de vie. Ils vous disent, mais est-ce que tu vis tel que tu devrais vivre ? Est-ce que tu es suffisamment dans la joie, dans le don, dans la générosité, dans l'émerveillement ? Et paradoxalement, eux qui touchent du doigt la mort, vous donnent des leçons de vie. On va parler d'une phrase qu'avait donnée ici, il y a quelques mois de ça, un rappeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Oxmo Puccino, qui me disait une chose, je vais lire, parce que sur la spiritualité, parce que lui, il a une vraie spiritualité, Oxmo. La pire des croyances, c'est de ne croire en rien. Parce que si on reste ouvert, on se rend bien compte que certaines questions qu'on se pose nous renvoient à quelque chose au-dessus de nous. Est-ce que toi, tu rejoins là-dessus ? Est-ce que tu poses quand même des questions sur l'athéisme, sur le fait de rencontrer des gens qui disent « Moi, je crois à rien ». Est-ce que toi, quand tu as ça, tu essayes justement de quoi que ce soit, ta spiritualité en est une ? Est-ce que pour toi, c'est important ? Alors, je sais que tu acceptes tout, donc je ne dis pas que tu n'acceptes pas, mais parce que parfois, tu as envie de dire, tu sais quoi, la vie serait certainement plus douce, agréable ou plus construite si tu croyais à quelque chose. Toi, l'athéisme, ça te parle, toi ? T'arrives à comprendre ? En fait, c'est pas que ça me parle ou me parle pas. Je les mettrais dans la même catégorie, pour moi, que des gens qui sont convaincus et qui n'ont aucun doute. C'est-à-dire que je me pose toujours la question de... T'aimes le doute, toi ? Oui, je me rends compte que je ne comprends pas ce qui permet aux gens d'être dans la certitude, quelle qu'elle soit. Les gens qui me disent « Je suis sûre que Dieu existe et qu'il m'aime et qu'il me regarde et qu'il me... » Pour moi, c'est un peu de la même catégorie que des gens qui disent « Je suis sûr qu'il n'existe pas !» Je suis sûre, convaincue que Dieu n'existe pas. Parce que je n'arrive pas à comprendre sur quoi se base leur certitude. En fait, c'est une autre forme pour moi, une autre forme de fanatisme d'une certaine manière. En fait, je trouve que c'est... je trouve plus intéressant, moi, de vivre avec un certain doute. On peut croire en quelque chose, ne pas savoir exactement le définir, mais accepter le doute dans l'existence. Ça rend pas les choses que l'on vit moins sacrées. Moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses sacrées que j'appellerais religieuses dans ma vie, des choses auxquelles je crois, la force des histoires, la force de la transmission, la force du lien entre les générations. Pour moi, tout ça, c'est de l'ordre du sacré. Mais je comprends pas exactement comment on vit avec l'indubitable, avec ces certitudes absolues. Quand tu as ces moments, tu nous en parles, difficiles dans ces journées, toi, en tant que Delphine, à quel moment, toi, tu arrives à justement reprendre un peu de légèreté ? À quel moment tu arrives à prendre un peu de cette distance ? Qu'est-ce qui te fait prendre ? Qu'est-ce qui, à un moment ou à un autre, te fait dire, justement, j'ai besoin de souffler ? C'est le sport, c'est regarder les comédies populaires au cinéma. Qu'est-ce que t'aimes ? Qu'est-ce qui te fait du bien ? Alors, je crois qu'il y a un... T'arrives à trouver ce moment-là ? Oui, parce qu'il y a un élément en moi, parce que je suis tellement à explorer des moments de profondeur, de vie et de dramatique dans mon quotidien de rabbin, je les fais toujours dialoguer avec quelque chose de très superficiel. J'ai des passions et des engouements pour des choses parfois très superficielles, par exemple. J'adore le karaoké, j'adore la musique de variété, j'adore danser chez moi au milieu de la journée, j'adore évidemment chanter, j'adore la légèreté, j'adore l'humour. Et en ce moment, ma passion actuelle, et beaucoup de gens se moquent de moi avec ça, c'est que je nage très régulièrement, mais je nage... mes proches vraiment se foutent de ma gueule avec ça, je nage en piscine avec un tuba. Pourquoi ? Parce que en ce moment, j'ai besoin de mettre la tête sous l'eau. Et donc de ne pas la ressortir de l'eau. C'est-à-dire que quand vous nagez avec un tuba en piscine, alors on voit pas beaucoup de poissons sous l'eau, mais ça permet pendant, je sais pas, 3/4 d'heure ou 1 heure, de ne pas entendre autre chose que le silence et son propre souffle à l'intérieur de son corps. Et je me rends compte qu'il n'y a rien qui me ressource autant que le tuba, la nage sous l'eau.
et la variété, Jean-Jacques Goldman et les autres. Voilà. D'accord, donc tu vas aller au concert de Céline Dion aussi. J'aimerais bien, mais je n'ai pas de place. On parle de spiritualité, on parlait du Père Nicolas tout à l'heure. Le Père Nicolas, quand il était ici, nous a expliqué qu'il y a des moments où il a douté. Il y a des moments où il s'est posé ces questions-là, des questions importantes. Tu parlais de ce doute. Toi, ça arrive de temps en temps où tu peux douter de certaines choses, de certains messages. Où, en fait, toi, tu essayes de ne pas douter, ou tu n'ouvres pas la porte à ce doute, ou ça fait partie de ton parcours? Moi, j'ai le sentiment que le doute est tout le temps là. Et en fait, il est tout le temps... Et ça ne m'empêche pas d'accompagner les gens, de tenir un discours religieux, mais en fait, j'oscille... En fait, le doute est là parce que je me sens extrêmement vulnérable en permanence. Je ne suis pas renforcée par une foi qui me rendrait imperturbable. J'ai au contraire le sentiment, c'est l'image que j'utilise souvent quand j'accompagne des gens, je sais que je dois être parallèlement et simultanément, je dois être suffisamment forte pour ne pas m'effondrer à leur place, parce que le rôle d'un rabbin ou d'un accompagnant, c'est surtout pas de s'effondrer à la place des gens qui vivent un drame. Il faut que moi je sois suffisamment solide pour tenir, mais je ne peux exercer cette fonction que si je suis moi-même suffisamment brisée. C'est-à-dire qu'il y a en moi des cassures, des failles qui me permettent d'entrer en résonance avec ce que des gens vivent. Je sais très bien les limites de ma force et de ma puissance. L'image que j'ai souvent et qui est très forte, c'est l'image de ces bols japonais. Tu sais, je sais ça porte un nom, kitsugi, je ne sais plus quel est le nom de cette technique de bol japonais où on pose des dorures sur les cassures du bol. En fait, j'ai souvent l'impression de fonctionner comme ça. C'est-à-dire que je dois, comme un bol, être suffisamment solide pour accueillir, contenir la douleur des autres, mais je dois aussi avoir conscience de mes propres vulnérabilités. Et donc, je navigue en permanence entre ces certitudes et ces doutes, cette force et cette vulnérabilité. On va continuer les pauses amicales. Et donc, cette nouvelle pause amicale, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu donner son nom. On va l'écouter. Tu risques de reconnaître peut-être sa voix. Oui, bonjour Madame la rabbin. Je m'appelle Shmoulik, je suis comédien. Je préfère garder l'anonymat si vous m'y autorisez. Et voilà, je voulais vous poser une petite question parce que je sais que vous avez quand même des liens assez étroits avec lui. Si Dieu devait décider de suivre des cours de théâtre et de monter sur une scène, à votre avis, quel serait son principal défaut de jeu ? Voilà, je vous remercie. Au revoir, madame. C'est génial, votre émission. C'est pas exceptionnel, ça? Fabuleux. Alors, une réponse pour Shmoulik. Shmoulik. On va quand même devoir dire qui est Shmoulik. Mais... Oui, alors, j'ai reconnu, je crois, en fait, Shmoulik a pris les traits d'un comédien que je connais bien. Exceptionnel, oui, Stéphane Fraisse, qui est mon compagnon et qui, donc, je pense, m'adresse ce petit message avec plein de sous-entendus. D'abord, il faut dire pourquoi il s'appelle Shmoulik, parce que c'est lié à une blague juive qu'on s'est racontée mutuellement très souvent. C'est une vieille histoire, en fait c'est pas une blague, c'est des légendes chassidiques, des légendes d'Europe de l'Est, des légendes juives traditionnelles qui disent qu'un rabbin était toujours accompagné de son cocher qui s'appelait Shmoulik, et à force d'entendre le rabbin enseigner ou prêcher dans différentes villes, il arrive toujours dans cette histoire un moment où Shmoulik est capable de prendre la place du rabbin et de faire les choses mieux que lui, de tenir le discours. Et la raison pour laquelle je pense que Stéphane s'appelle ainsi, ou que Shmoulik s'appelle Stéphane, c'est pas très clair qui est qui dans ce message. C'est qu'à force d'entendre mon enseignement ou de m'accompagner dans ce chemin d'enseignement, il serait capable de le faire mieux que moi. Pas totalement sûr. Mais donc voilà, Stéphane... Oui. Te pose cette question. Donc, Stéphane, on le reconnaît à cette voix-là, un comédien exceptionnel, un humour incroyable, un feu au quotidien. Et voilà, c'est ton compagnon depuis maintenant un certain nombre d'années. Hein, donc, il te pose cette question-là, il te connaît évidemment bien. J'adore cette question-là. Ce serait quoi son défaut ? Alors, je suis assez convaincue que Dieu, ou un prophète, ou quelqu'un qui monterait sur scène, sur une scène de théâtre, aurait exactement
le même handicap qu'un homme dans la Bible qui s'appelait Moïse. Moïse, c'est quand même le plus grand des prophètes dans la Bible. Et on nous raconte que cet homme, qui était le porte-parole de Dieu, l'interprète par excellence, bégayait, était bègue. Ce qui peut sembler complètement paradoxal, parce qu'on s'imagine que le porte-parole de Dieu se devait d'avoir une parole fluide, une bonne rhétorique. Et bien pas du tout. Dieu a choisi pour parler en son nom, pour être son interprète dans tous les sens du terme, son interprète religieux, politique, on peut imaginer un interprète comme un comédien, quelqu'un qui ne maîtrise pas complètement la parole, quelqu'un qui casse la langue en bégayant un peu. Moi, c'est un handicap auquel je suis très sensible, parce que je trouve que les vraies conversations qu'on doit avoir dans l'existence sont toutes du domaine de l'indicible. On essaie de dire quelque chose, mais on sait qu'on n'y arrivera pas. Parce qu'on ne peut pas parler de la mort, on ne peut pas parler du sacré, on ne peut pas parler du secret, sans que la parole dérape. De plus en plus. Le bégaiement, c'est la conscience qu'on est limité par notre parole. Donc je pense que c'est extraordinaire pour un grand comédien comme Stéphane, qui a une telle diction, ou d'une certaine manière... moi qui ai l'habitude de parler en public ou à la synagogue ou dans des conférences, donc il travaille d'une certaine manière ma parole et ma diction en faisant ça. Je pense que c'est important pour lui, comme pour moi, comme pour beaucoup de gens, d'être conscient que nos mots sont cassés et qu'on n'arrivera en réalité jamais à dire exactement ce qu'on voudrait dire. En parlant également avec Stéphane, il y avait une autre interrogation qu'il a pour toi. C'est que il me disait que lui il travaille sur ses textes, évidemment, et il a un texte souvent qui peut être remis si lui-même ne l'a pas écrit, et il a cette possibilité, cette capacité à le retoucher, à rajouter quelque chose. Et lui, sa question aussi qu'il avait pour toi, c'est que toi aussi tu travailles des textes. Ces textes-là, parfois, tu peux trouver certains éléments qui sont peut-être un peu moins forts que d'autres. Et sa question était celle-là, c'est comment toi justement ces textes tu ne peux pas retoucher. Comment tu arrives justement à en faire une interprétation différente, ou comment toi comment tu vis ce que lui il vit au quotidien, sauf que lui il peut changer la moitié du texte sans problème. Oui. Alors je serais pas d'accord avec lui là-dessus complètement, parce que je pense qu'à la différence de moi, lui quand il joue un texte, il doit faire avec l'intention de l'auteur. C'est-à-dire que il a une pièce de théâtre à jouer, mais si l'auteur l'a écrit comme une comédie, c'est difficile pour lui de le jouer comme une tragédie. En fait, il est obligé de prendre en compte l'intention de l'auteur. À la différence de moi, quand je lis un texte, jusqu'à nouvel ordre, on ne connaît pas l'intention de l'auteur. C'est-à-dire, quand on lit la Bible, et c'est ça la force d'un texte canonique et sacré, en fait, on n'a aucune idée de quelle est l'intention de l'auteur. Le texte peut vouloir dire énormément de choses. D'ailleurs, dans l'interprétation religieuse, moi, je mets toujours en garde les gens qui vous disent « la Bible dit que », le Coran affirme que, les évangiles disent ceci. En fait, dans c'est la l'interprétation Bible, que tu as. Tout ça, c'est de l'interprétation. Vous allez pouvoir trouver dans le texte des moments de comédie et des moments de tragédie. Vous allez pouvoir interpréter un même verset avec cynisme ou au sens premier. Et en fait, personne n'est foutu de vous dire quelle était l'intention de l'auteur, puisque par définition, il n'est pas accessible, ce transcendant-là. Et donc, c'est une vraie différence entre son métier et le mien. Merci Stéphane pour ces questions. On continue sur les éléments essentiels. Là, on se retrouve sur des moments un peu plus récents. Et puis, des moments qui sont complexes, compliqués, parce que la société est devenue, et tu le sais, tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est que on ne peut plus s'exprimer, on ne peut plus dire grand-chose, on doit faire attention à tout. Le monde est polarisé à un élément, quelque chose d'incroyable. Toi, comment tu le vis, cela ? Est-ce que tu as interprété ça de la bonne manière il y a quelques années ? Est-ce que tu le vois justement ce monde même dans la communauté juive, où tout d'un coup c'est compliqué, tu as écrit, encore une fois pour ceux qui veulent lire ce que tu écrivais dans la revue T'es moi, donc ce En même temps, où globalement aujourd'hui il est quasiment impossible de faire un en même temps en fait. Comment tu le vis, ce monde où toi, tu t'essayes d'être justement, tu parlais tout à l'heure de merci, de cette technique japonaise qui essaye justement de mettre en place, et la technique est justement de recoller
Les fissures. Ces fissures, elles existent, elles sont monstrueuses. Toi, tu te trouves au milieu, tu portes une parole. Est-ce que tu trouves que ta parole, elle est moins écoutée en ce moment ? Tu penses qu'elle devient de plus en plus justement importante parce que tu essayes de dire des choses que des gens soit ne veulent plus dire, n'osent même plus dire ? En fait, on est dans un temps, et je crois que c'est le père Barthélemy qui l'évoquait aussi tout à l'heure, on est dans un temps qui est caractérisé par le fait que les gens sont pas intéressés par les ponts, ils sont intéressés par les murs. Les gens sont intéressés à construire des murs et des murailles de plus en plus épaisses et hautes autour de ce qu'ils identifient comme leur camp, leur groupe, leur tribu, leur identification. Et en fait, la première chose qu'on dégomme en temps de guerre ou en temps de crise, ça a toujours été vrai dans l'histoire, c'est les ponts. Il faut casser tout ce qui fait jonction pour être un peu plus, pense-t-on, en sécurité dans son groupe. Et donc, quiconque essaie de bâtir des ponts est perçu au choix comme un niais, un naïf, ou comme un traître ou un salopard. Et ça, cette accusation, moi, je l'ai entendue tellement souvent parce que je n'ai pas renoncé à faire... Donc toi, traître. Oui, très souvent. Je l'entends où je suis attaquée de façon... Je vais te donner un exemple de façon bilatérale. Sur tout plein de sujets, notamment des sujets aujourd'hui qui fâchent, des sujets qui polarisent, des sujets ultra polémiques, à commencer par exemple par le conflit israélo-palestinien qui est capable de déclencher des passions démesurées, même parfois ahurissantes dans la polarisation des camps et l'incapacité d'être en empathie avec l'autre, avec un grand A, mais je dirais même l'incapacité d'être en empathie avec l'humain, un grand H, quelle que soit sa naissance ou son identité, crée une situation folle. Moi, il m'est arrivé ces dernières années, alors que j'ai toujours plaidé pour la construction de ces ponts, de me retrouver dans des situations où je vis des attaques bilatérales. C'est-à-dire parce que je tiens une position que je crois, une position de modération, une position d'empathie pour l'humain avec un grand H, la possibilité de souffrir avec les uns et avec les autres. Je me retrouve attaquée des deux côtés, des deux extrêmes, par des gens qui vont dire, pour schématiser, dans une certaine, on va dire, extrême gauche, des gens qui vont m'attaquer en considérant que je n'utilise pas les bons mots, pas au bon moment, pas assez fort, de façon pas assez virulente, que je ne suis pas assez critique des miens, entre plein de guillemets. Et de l'autre côté, des gens qui, à l'intérieur de ma propre famille, de mon propre groupe, de ma propre communauté, là encore, je mettrai encore des guillemets, parce qu'on sait même plus ce que ces mots veulent dire exactement, vont considérer que ma parole est vécue de leur point de vue comme une trahison, comme je sais pas, comme une naïveté ou comme une trahison d'un camp dans lequel je devrais être enfermée pour être le porte-parole uniquement des miens. Et c'est une position qui est parfois... Ça te fait très mal. En fait, c'est douloureux parce que ça raconte surtout à quel point ces dernières années nous ont abîmés notre capacité à parler et notre capacité à nous rencontrer, à quel point ils nous ont radicalisés dans nos positions, et je trouve nous ont rendus plus médiocres et plus petits. Donc c'est douloureux quand des attaques viennent de votre famille. Est-ce que ça te pousse à ne pas parler ? Absolument pas. J'ai le sentiment qu'au contraire... Ça devrait être le cas pourtant. J'ai le sentiment d'avoir la chance de pouvoir tenir une parole assez libre. Il m'arrive d'être attaquée, mais j'ai l'impression d'avoir suffisamment de soutien autour de moi. T'es soutenu ? Oui. On les voit moins, les soutiens, souvent ? C'est toujours la même chose. En fait, ouais. Je vais te donner un exemple. Et c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. On parlait de langage il y a un instant, mais pour moi, c'est très critique. Je remarque que très souvent, les gens qui m'attaquent utilisent la première personne du pluriel. Ils disent « nous ne sommes pas d'accord avec vous, nous considérons que vous ne devriez pas parler comme ça, nous vous voyons ». C'est-à-dire qu'ils font comme si ils étaient eux le groupe consolidé et que toi tu étais un danger extérieur. Par contre, les gens très 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 nombreux qui me défendent, par exemple très souvent dans la rue, presque quotidiennement, des gens m'arrêtent pour me dire, souvent des personnes juives d'ailleurs m'arrêtent pour me dire merci de tenir cette position. Mais ces gens-là, le point commun entre eux, c'est qu'ils disent je suis d'accord, je suis heureuse ou heureux d'entendre ce que vous dites, je pense que vous avez raison. Et je me pose la question, et ça c'est une question politique beaucoup plus large pour notre société, qu'est-ce qui fait que les radicalités utilisent toujours le « nous » comme si elles parlaient au nom d'un groupe gigantesque et majoritaire, alors que ce que je crois encore être la majorité silencieuse n'est pas foutu de parler en disant « nous » et n'utilise que la première personne du singulier, mais dans cette opération singulière est extrêmement vulnérabilisée.
Donc, pour bien que les gens qui n'ont pas entendu ce que tu as pu dire, tu dis des choses qui sont fortes. Hein. Tu parlais de ta douleur de voir donc Israël s'égarer dans une déroute politique et une faillite morale de ton refus, toi, de l'aliénation d'un peuple pour réaliser le rêve de survie d'un autre peuple. C'est ça dont on parlait. Tu avais dit de façon hyper courageuse, et c'est ce que tu disais, sans avenir pour le peuple palestinien, il n'y a aucun pour le peuple israélien. En gros, tu as des choses qui paraissent assez logiques, on le voit au quotidien, ce que ça a pu avoir, et là, tout d'un coup, ce que tu dis, c'est que ta parole... que tu as décidé de ne pas être silencieuse, tu l'as pas uniquement gardé pour tes proches, tu as dit c'est un sujet à porter, et là tout d'un coup voilà. Alors c'est important pour moi de refaire le point dans quel contexte j'ai tenu ces paroles, parce que c'en était en mai dernier, au moment où des ministres du gouvernement israélien, d'un pays auquel je suis très attachée et dans lequel j'ai vécu très longtemps, des ministres du gouvernement tenaient des propos qui pour moi n'étaient plus défendables, en disant qu'il était légitime d'utiliser la famine comme une arme de guerre, que le retour des otages, qui à l'époque étaient encore retenus à Gaza, n'était pas la priorité. Ces phrases pour moi étaient au-delà, inhumaine, ce que tu dis, impossible à envisager, y compris à l'échelle de l'histoire humaniste de ce qu'a pu être le sionisme dans son projet national. Et donc à ce moment-là, j'ai senti qu'il fallait prendre la parole précisément au nom de mon attachement au sionisme, à l'existence de cet État. J'ai pris la parole à ce moment-là pour dénoncer les propos de ces ministres, mais j'ai bien senti que le trauma collectif, l'effet du 7 octobre, a produit sur une partie des miens, mais pas que des miens, une partie des gens en général, une incapacité à voir et à écouter. C'est comme si tout à coup, la douleur de l'autre était rentrée dans notre angle mort. On pouvait plus voir ni entendre quoi que ce soit à part sa propre douleur, son propre traumatisme. Et j'ai eu le sentiment, tout en énonçant ces phrases qui me semblaient et qui continuent à me sembler finalement assez banales, c'est-à-dire la dénonciation de propos inacceptables tenus par des ministres de ce gouvernement, que en fait, je pointais une sorte d'angle mort qu'une partie de ma communauté n'était à ce moment-là pas capable de voir ou pas capable d'entendre. On peut évidemment comprendre comment on en arrive là, c'est-à-dire qu'est-ce que le traumatisme et la douleur fait à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. C'est quelque chose qui est très connu, étudié même. Mais il n'en reste pas moins qu'il me semble essentiel de ne pas être dans le mutisme, de parler. De parler et de réapprendre à écouter et être dans l'autocritique pour que chacun la fasse. Justement, par rapport à ton unicité tout à l'heure, est-ce que tu penses que, à nouveau là, c'est pas ton unicité, t'es capable d'aborder ces sujets-là, de parler, là où beaucoup de gens se taisent aujourd'hui, ne parlent pas, parce que ce que toi, t'acceptes, encore une fois, tu l'acceptes pas, ça te fait, je jure, très mal, d'être torpillé sur des réseaux sociaux, que une partie de la communauté puisse dire, mais pourquoi ? Alors que, de nouveau, les jeux dont je te parlais tout à l'heure, les gens qui soutiennent Autodien, ils n'ont pas cette tribune. Donc toi, tu penses que c'est quelque chose, tu dis, c'est ton rôle aussi. Ça rentre avec, justement, ta présence et ton rabbinat. Je crois que je me pose même pas la question comme ça. Je sais que quand je prends la parole, il arrive que des gens me disent « Ah, vous êtes courageuse ». Et en fait, je l'ai jamais envisagé comme ça. C'est-à-dire, j'ai le sentiment, c'est un peu grandiloquent ce que je vais dire maintenant, mais que c'est presque une question de vie ou de mort pour moi quand je parle. Quand je parle, c'est parce que je ne peux pas me taire. En fait, je ne saurais même pas comment commencer à le faire. Quand tu as dit ça à l'époque, tu savais que ça allait engendrer... Non, pour être honnête, je pensais pas, mais sans doute parce que au moment où j'ai pris la parole, je revenais d'une visite au Proche-Orient. Je venais d'une visite en Israël où j'avais rencontré beaucoup de familles des otages. Et tous tenaient ce discours. C'est-à-dire que j'étais enveloppée de beaucoup de gens qui étaient dans un même discours critique. Et d'une certaine manière, quand je suis revenue en France et que j'ai écrit cet article après ma visite au Proche-Orient, j'avais le sentiment d'écrire une banalité. Ce que j'étais en train de dire me semblait assez banal, peut-être parce que je connais très bien la société israélienne, que je connais ses critiques internes, la critique de l'opposition actuellement et des forces démocratiques en combat contre le gouvernement au pouvoir actuellement. Donc j'avais l'impression... Je vois que tu le cites pas, le Premier ministre, quand même. Hein. Tu dis, le gouvernement au pouvoir... T'as raison, mais en tout cas, il y a des vrais sujets. Et son entourage, oui. Et il y a des vrais sujets qui sont encore une fois... Mais c'est vrai qu'il y a dans beaucoup de pays, on accepte de parler d'un gouvernement et de dire des choses négatives sur un gouvernement. C'est vrai qu'il faut dire que
c'est plus compliqué ces derniers mois de devoir avoir un point de vue critique. C'est compliqué, mais il y a un contexte à cela. Il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure, la question de la montée exponentielle, l'explosion des paroles et des actes antisémites à travers le monde, qui fait que certaines personnes s'imaginent, et c'est leur point de vue, que ne pas critiquer le gouvernement israélien permettrait de prévenir la montée d'un antisémitisme, ou alors me disent, à chaque fois que tu critiques ce gouvernement, tu donnes des armes à des gens qui vont utiliser tes propos contre des juifs dans le monde. C'est un rabbin, donc, et si elle pense ça comme ça, c'est que... Oui, mais je pense que moi, je crois à l'inverse. Je crois que, au contraire, c'est ne pas parler parfois. Le mutisme, l'inhibition de notre parole donne des armes aux gens qui vont nourrir cet antisémitisme. Voilà, moi, je crois que il faut être capable de mener ces combats parallèlement. Il faut pouvoir défendre des principes et des principes moraux quand ils sont bafoués par un gouvernement, d'ailleurs, quel qu'il soit. Et simultanément, il faut lutter activement contre cette haine permanente, virulente et qui fait un retour terrible, qui est l'antisémitisme. Et donc là, l'antisémitisme, c'est cette haine de l'autre, parce que, encore une fois, on ouvre ça de manière plus générale, c'est ce que tu disais justement à ce moment-là. Comment on peut accepter, de toute façon, de pouvoir, et on en parlait à l'époque, la Seconde Guerre mondiale, c'est malheureusement trop souvent ce qui peut arriver. On ne doit pas accepter de toute façon l'haine de l'autre, l'haine que ce soit pour des raisons religieuses, des raisons de couleur de peau, des raisons de vision sexuelle ou autre. L'autre apporte aussi énormément de choses, et je pense que merci d'aborder ces sujets-là et de parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire et qui ne veulent pas le faire. Dans la pause prochaine, c'est une pause flash. Donc flash, c'est, je vais te donner un mot, et brillante comme tu es, tu vas devoir me donner le mot à quoi il te fait penser. Un mot, une phrase, quelque chose. Je suis nulle à cet exercice, mais allons-y. On va voir. Je vais commencer facile. Religion. Faire. Faire ? Parce que c'est un faire, la religion, c'est comment on se comporte dans le monde, de toute manière. Spiritualité. Vide en soi. Vide ? Ou vie en soi. Vide. Je pense que la spiritualité, ça vient du fait qu'on sait qu'il y a un vide en soi, quelque chose qui n'est pas trop plein de soi et de certitude. Tolérance. C'est un mot que j'aime pas. Parce que je pense que... Ça, tu m'étonnes. Tu parce vois, que toi, tu portes ça. Ouais, mais je pense qu'il y a un malentendu sur ce mot. C'est que la tolérance, ça suggère un peu que je te tolère, même si je sais que tu as tort. Tu vois. Moi, je pense c'est un peu supérieur, c'est un peu... Ouais, il y a un peu, allez, je te tolère, tu sais quoi, t'es dans le faux, mais je vais tolérer ton point de vue. Je pense qu'il faut faire attention, je pense qu'il faut être dans la vraie acceptation du point de vue de l'autre. Féminisme. Vital. Simone Veil. Modèle. Modèle. C'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, incarne une voie à suivre. Gad Elmaleh. Fascinant. Je pense que c'est quelqu'un dont le parcours est complexe et fascinant. Il y a en lui, si on parlait des vases japonais ou tibétains, lui, il est vraiment quelqu'un qui met de la dorure partout sur ses cassures. T'as été dans son film avec Père Barthélémy Nicolas. Ma grande carrière de cinéma. C'est ça, mais peut-être que c'est ça l'étape d'après, tu vois. Intelligence artificielle. Ah, j'adore. En un mot, je ne saurais pas quoi dire, mais... un paragraphe, allez. Je commence depuis quelques mois à étudier avec l'intelligence artificielle. J'ai repoussé ça pendant très longtemps et c'est extraordinaire comme accélérateur pour moi de réflexion. Je vois très bien comment pour certaines personnes ça cultive une fainéantise, un moins que soi. Moi, je vois au contraire combien le fait d'étudier avec l'intelligence artificielle, de croiser ma pensée avec cette machine, accélère mon processus de réflexion. Donc moi, je fais partie. Ça t'inquiète, ça te passionne plus, ça t'intéresse plus que ça t'inquiète. Oui. Je pense que ça dépend que de nous. Je pense que ça peut être quelque chose d'extraordinaire ou ça peut être effectivement une possibilité pour l'humanité de s'autodétruire. Tu vas. Est-ce que tu as lu donc le pape Léon XIV a écrit une lettre encyclique sur l'intelligence artificielle. Tu l'as un peu feuilleté, pas encore. Non, d'accord. Pas encore, toi, tu penses justement, toi qui aimes bien écrire, tu penses que c'est quelque chose tu risques d'écrire quelque chose là-dessus. On risque de retrouver bientôt. Je suis sûre que j'écrirai là-dessus parce qu'en ce moment ça me fascine tout particulièrement et je pense beaucoup à une légende juive très vieille que je voudrais retravailler sur cette question dont tu as peut-être entendu parler qui s'appelle la légende du golem. On raconte qu'il y a très longtemps un rabbin avait mis en place comme une machine, un golem qui pouvait
le protéger ou défendre sa communauté à sa place. Et le golem, à un moment donné, qui était très puissant et qui était censé le protéger, s'est retourné contre lui et s'est mis à détruire le monde. Et il y a une métaphore, une allégorie du golem dans la tradition juive qui me semble pertinente pour penser l'intelligence artificielle. Ça peut nous sauver, ça peut nous détruire, mais ça dépend beaucoup de nous. Laïcité. Bénédiction. Pour moi, je pense que voilà, c'est une bénédiction de vivre dans un pays où ce cadre existe. Israël. Israël, c'est le grand défi pour moi du judaïsme. Comment on pense pour une tradition qui n'a pas eu de terre ni de souveraineté pendant 2000 ans, qui n'a pas eu de force, pas eu d'armée, pas eu de moyen de se défendre. Comment est-ce qu'on pense l'accès à la souveraineté et quel est le défi pour Israël pour que ça reste un pays de refuge et d'humanisme? Stéphane Fraisse. Un mot. La voix, et je dirais pas comment je l'écris. Voilà. C'est vraiment une voix qui compte. Avenir. Lumière, lumineux. Je veux toujours croire qu'à l'avenir, il y a de la lumière, quelque chose qui nous attend, qui sera pour le mieux. RCJ. Ça a compté sur le chemin, c'est un repère, c'est une équipe pour qui j'ai beaucoup d'affection. Dialogue. Dialogue, raison de vivre. Je pense que si on ne pense pas le dialogue, alors on est dans un enfermement narcissique avec soi et que moi j'adore le dialogue, surtout avec des gens qui ne sont pas d'accord. Pour moi, l'intelligence artificielle, la vraie menace qu'elle constitue aujourd'hui, c'est la question des algorithmes. C'est-à-dire que l'algorithme qui fait que dans nos écrans ou dans nos vies, on ne nous fournit plus que des images ou des messages de gens qui pensent comme nous, votent comme nous, sont comme nous en miroir, nous empêche systématiquement de rencontrer un autre. Et ça, c'est une malédiction. On arrive à la fin de notre... Déjà oui, je sais, on arrive à la fin de notre discussion. Il y a comme une dernière pause familiale. Prépare-toi à ce que tu vas écouter. Et après, on n'a plus que quelques questions. On écoute cette pause familiale. On en a parlé tout à l'heure. Une de tes filles est là. Maman, tu m'as appris plein de trucs à travers ta vision du monde. Mais je sais que parfois on n'a pas toujours exactement la même façon de voir les choses. Alors j'aimerais savoir ce que moi je t'ai appris en étant ta fille. Et de manière générale, ce que nous, tes enfants, on t'a appris. C'est le moment où je vais pleurer là. C'est tellement... C'est trop mignon. C'est émouvant, incroyablement. Qu'est-ce qu'elle est intelligente, ma fille. Je vais faire la mère juive une seconde, mais ils sont tellement intelligents. Pas sûr, tu dois mettre tes 3 enfants au même niveau, parce que là... Ils m'apprennent tous les jours, mes enfants, par le fait qu'effectivement, ils savent ne pas être d'accord et l'exprimer avec beaucoup de tendresse et de justesse. Et là, en ce qui la concerne, qui est ma deuxième enfant, ma plus grande fille, j'ai avec elle des discussions féministe extraordinaire, parce qu'on n'est pas de la même génération. Et son féminisme n'est pas le mien. Et elle a tellement à m'apprendre. J'ai l'impression de grandir en lui parlant. Il y a une phrase dans le Talmud qui dit « J'ai beaucoup appris de mes maîtres et j'ai beaucoup appris de mes partenaires d'études, mais j'ai encore plus appris de mes élèves ou de mes enfants. » Et ça, c'est l'expérience la plus extraordinaire et sacrée que je fais dans la parentalité. C'est ces moments de conversation où je comprends que c'est eux qui sont en train de m'apprendre à l'avenir. Merci. On termine, Delphine, avec une question sur une pause. C'est le titre de ce podcast. Elle est où cette pause chez toi? Il y a un endroit en France, dans le monde, où tu te dis c'est là où j'aime être pour arriver à me recentrer, à savoir ce qui est important ou pas. Elle est où cet endroit? Elle est où cette pause? Je me rends compte que c'est pas une géographie, mais que de plus en plus, quand j'ai besoin d'une pause, je vais dans la poésie. Je lis beaucoup, évidemment, je lis des essais, je lis des livres, mais il n'y a rien qui fait autant pause pour moi que la lecture de poèmes. Précisément, un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur le bégaiement de Moïse, il y a dans la poésie des mots au-delà des mots. On ne comprend pas exactement toujours ce que ça veut dire. Il y a une façon d'utiliser le langage au-delà du simple signifiant. Et il y a dans la poésie, pour moi, toujours un voyage qui me ressource. J'ai la chance de pouvoir lire des poèmes dans plein de langues différentes. Je lis souvent de la poésie en hébreu, en français, en anglais. Et c'est pour moi, à chaque fois, un vrai voyage.
Et dernière question, maintenant que tu as fait justement ce voyage avec moi pendant ce moment de discussion, qui t'aimerais qu'on invite à ta place, une personne que tu connais ou que tu connais pas, tu dis j'aimerais bien aussi que cette personne-là vive ce moment de pause avec moi. Tu aurais quelqu'un que t'aimerais qu'on invite ici? Il y a tellement de gens. Il y a des grands penseurs, mais je suis sûre que vous aussi, vous adoreriez les inviter, comme Yuval Noah Harari, qui est pour moi quelqu'un qui pense aujourd'hui le monde de façon particulièrement intéressante. Des gens, peut-être Agnès Jaoui, dont je viens de voir le film, que j'ai trouvé très fin, et je trouve qu'elle a un parcours hors de sentier battu. Voilà, et puis... Stéphane, évidemment, il faut inviter Stéphane. À condition qu'ils ne disent pas du mal de moi, qu'il soit... Ça, je doute qu'ils disent du mal de toi. Oui, Stéphane, invitez-le. Delphine, merci beaucoup pour ce moment. C'est extraordinairement émouvant d'entendre mon frère, mes enfants. Voilà, je vais... It made my day. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est des moments où je sais que tu dois repartir pour justement t'occuper des autres. Donc, ça m'a fait très plaisir justement de passer ce temps-là avec toi, de t'amener ces moments-là, des moments de joie, ces gens qui t'aiment, qui t'ont posé ces questions-là, et que tu nous fasses justement passer avec toi cette vision du monde qui est très ouverte, très justement à l'écoute de ceux qui sont dans des difficultés, des souffrances, et puis ne pas accepter l'inacceptable, en parler, être vocal sur ça. Merci de porter ce message-là au quotidien, et merci de ton écoute. Merci à toi, merci beaucoup de cette invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.